Un homme construit 3 robots féminins. L'un d'eux a une forme simple et n'a pas de bras. L'intelligence d'un enfant de 5 ou 6 ans. La deuxième a des membres solides. Elle a l'intelligence d'un enfant de 15 ans. La deuxième peut parler et a des émotions. Le troisième n'est pas encore tout à fait au point. Mais en termes de forme et d'intelligence, le numéro 3 est déjà semblable à un humain adulte. Il y a peu de temps, la femme de cet homme est décédée dans un accident de voiture. Sa conscience a été préservée par un dispositif de scellement. L'homme peut encore parler à sa femme. La séquestration ne dure que 3 ans. Au bout de cette période, la conscience de sa femme sera complètement dissipée. L'homme veut conserver la conscience de sa femme pour toujours. Au nom du travail, il se cache dans la base de l'entreprise et commence à développer un robot. Il veut utiliser le robot pour transporter la conscience de sa femme. Chaque fois que le directeur l'interroge sur l'état d'avancement du développement, l'homme ne mentionne que le numéro 1. Il ne voulait pas que les numéros 2 et 3 lui soient retirés par l'entreprise. Au fil du temps, la dirigeante a perdu patience. Elle a dit à l'homme que s'il n'y avait plus de progrès, l'entreprise reprendrait le projet. L'homme a raccroché le téléphone et s'est rendu au laboratoire. Il a assemblé la structure de conscience du robot numéro 3. Les émotions du robot numéro 3 étaient incontrôlables. Voyant que le numéro 3 était instable, l'homme a dû couper l'électricité pendant un certain temps. Ce jour-là, les employés de la séquestration compagnie se sont présentés à sa porte. L'homme leur a dit qu'il n'arrivait pas à joindre sa femme. Il a dû attendre que sa femme le rappelle. La qualité de l'appel était de plus en plus mauvaise. Le personnel lui a dit « La conscience séquestrée de votre femme date de près de 3 ans. Sa conscience s'affaiblit et disparaîtra bientôt. » Ils ont vérifié à nouveau le séquestre et ont constaté qu'il avait été démonté. Le personnel a averti l'homme que s'il touchait à nouveau au séquestre, ils enlèveraient la conscience de sa femme. L'homme n'a jamais touché l'appareil et l'a rapidement ignoré. La chose la plus importante à présent était de perfectionner le numéro 3. Il appuie à nouveau sur l'interrupteur du numéro 3. Un homme crée un beau robot. Lorsqu'il veut le toucher, le robot l'arrête. Il s'avère qu'il a déjà la conscience d'un adulte. Avec la naissance du robot numéro 3, le numéro 2 et le numéro 1 ont commencé à changer. Le numéro 2 aime toujours se tenir devant la chute d'eau et la regarder. Le numéro 1 regardait toujours le dispositif de séquestration de la femme de l'homme. Elle semble penser à quelque chose. L'homme n'a rien remarqué de tout cela. Il aidait le numéro 3 à se mettre à niveau et a demandé au numéro 2 de lui apporter la pièce. Au lieu de cela, le numéro 2 lui apporte la mauvaise pièce. L'homme pense qu'il s'agit d'une erreur accidentelle de la part du numéro 2. L'homme sort seul pour réviser l'équipement. Il vient de terminer la réparation de l'équipement. Le numéro 3 s'adresse à lui par l'intermédiaire de l'interphone. Les lumières de la base ne cessent de vaciller. L'homme pense avoir touché l'alimentation électrique. Il a vérifié les circuits. Mais le problème n'est pas résolu. L'homme a trouvé cela étrange et a pris ses jumelles pour regarder en direction de la base. Il aperçoit un drone dans les airs. L'homme signale la situation à l'entreprise. De retour à la base, il constate que le numéro 2 a disparu. Mais il ne s'en préoccupe pas. Il remet le numéro 1 en place et sort pour rencontrer l'agent de sécurité. L'agent de sécurité lui remet une mallette et lui dit de ne pas l'ouvrir tant qu'elle n'est pas critique. L'homme ramène la mallette à la base et se repose. La nuit, la base déclenche soudain une alarme. L'homme se rend sur place et constate que du verre a été brisé un peu partout. Il se précipite pour aller voir le robot et constate que le numéro 2 est revenu. Elle se reposait avec le numéro 1. Il se rend au laboratoire et constate que le robot numéro 3 a disparu. L'homme ouvre la mallette et se connecte accidentellement à une vidéo du personnel de sécurité. L'homme ne voulait parler à personne du robot. Il dit qu'il a ouvert la mallette par accident. L'homme referme le dossier et part à la recherche du numéro 3. Il utilise un drone et ne trouve pas le numéro 3. Il retourne à la base et voit numéro 1 debout sous la pluie. L'homme dit à numéro 1 de ne plus sortir sous la pluie. L'homme ramène le numéro 1 pour qu'il se sèche. Il dit au numéro 2 de ne plus laisser sortir le numéro 1. Le numéro 2 voit que l'homme n'a pas trouvé le numéro 3. Je suis désolé. Je ne lui ressemble pas. L'homme lui dit de ne pas penser ainsi. Vous êtes tous ma famille. Après les avoir calmés tous les deux, l'homme commence à ranger ses affaires et se prépare à partir à la recherche du numéro 3. Lorsqu'il ouvre le casier, le numéro 3 apparaît. Le robot met sa main autour du cou de l'homme. L'homme le calme. Le troisième apprend la vérité. Elle était l'outil de l'homme pour ranimer sa femme. L'homme dit la vérité à numéro 3. Il n'a pas voulu fabriquer de nouveaux robots. Le troisième lui pardonne. Il a dit que c'était numéro 2 qui lui avait dit tout cela. L'homme est immédiatement allé voir le numéro 2. Mais numéro 2 lui dit « Pourquoi en as-tu besoin? Pourquoi ne continues-tu pas à m'étudier ?» L'homme a senti qu'il avait raison. Il coupe le courant au numéro 2. Il a enlevé les jambes du numéro 2 et a amélioré celles du numéro 3. Non seulement il a donné à numéro 3 un tout nouveau squelette, mais il lui a aussi donné une nouvelle peau. Le numéro 3 ressemblait à la femme de l'homme. Numéro 2 se réveille et découvre que ses jambes ont disparu et ont été remplacées par des jambes cassées. Numéro 2 était très triste. Il a marché jusqu'à la chute d'eau et s'est retrouvé à court d'énergie avant de retourner à la base. L'esprit de l'homme était tourné vers le numéro 3. Il emmène le numéro 3 courir et danser tous les jours. Lorsque le numéro 2 a vu cela, il a dit au revoir à son ami et s'est rendu au lac. L'homme n'a pas trouvé les restes du numéro 2 et a dû enterrer ses affaires dans la terre. Le chef de l'homme a appelé. La chef a trouvé le robot de l'homme. Elle envoie quelqu'un à la base pour enlever les recherches. L'homme sort de la base et détruit l'interrupteur sur le pont. Le numéro 3 reçoit un appel de la femme de l'homme. Elle dit à sa femme « Je m'occuperai de votre homme quand vous aurez disparu ». L'homme revient juste à temps pour voir la scène. Avant qu'il n'ait eu le temps de blâmer numéro 3, le chef avait envoyé quelqu'un à la base. Il voulait préserver la conscience de sa femme. Numéro 3 refuse de coopérer avec lui. Le numéro 1 est prêt à aider l'homme à transporter les souvenirs de sa femme. L'homme estime cependant que numéro 1 n'est pas équipé pour le faire.
Le numéro 3 accepte de le faire quand même. La conscience de la femme est transférée dans l'esprit de numéro 3. La porte du laboratoire s'ouvre en trombe. Il n'y a personne derrière la porte pour le capturer. L'homme ne savait pas ce qui se passait. La femme revient à la vie par le biais du numéro 3. Le téléphone sonne à nouveau. Le numéro 3 conseille à l'homme de ne pas répondre. L'homme décroche le téléphone et c'est la voix de sa femme. Elle a dit à l'homme la vérité sur ce qui s'était passé. Il s'avère que ce n'est pas sa femme qui est morte dans l'accident de voiture. C'est l'homme lui-même. Tout ce qui s'est passé ici était une illusion créée pour l'homme, pour empêcher l'homme de connaître la vérité sur sa mort. Le délai de 3 ans a été atteint. La femme voulait que l'homme parte en paix. L'épouse finit par récupérer le dispositif de séquestre de son mari auprès de la société de séquestre. C'est la fin du film.